Bonjour, bonjour à toi, Armel, MA Conseil. J'espère que vous allez bien. Je venais un peu nous entretenir en ce lundi. Il est 10h08 et on est le 29 janvier 2024. Nous sommes à la fin de ce mois de janvier qui est en train de s'achever. On va pas dire progressivement, mais on y est. On est à la fin du mois. Alors, je venais nous entretenir un petit peu pour que vous fassiez un peu plus humblement connaissance avec moi. Pour vous qui avez regardé un petit peu les vidéos du départ, je vous ai parlé un petit peu comme ça de mon histoire, d'où je viens, et pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de pouvoir faire du conseil et prendre le temps d'écouter les gens. Voilà, parce que vous êtes sur mon compte MA Conseil et Business. Ici, comme vous voyez, je fais des photos. Toutes les photos que vous voyez, c'est moi qui les fais, parce que je suis passionnée de photos aussi. J'aime beaucoup la nourriture. J'aime faire manger les gens avec les yeux d'abord. C'est une logique que j'ai appris quand j'ai passé ma formation en CAP Cuisine. Et donc, j'estime que c'est bon de faire manger les gens avec les yeux. Donc, c'est pourquoi je vous introduis des petits messages comme ça, ici et là, pour que vous compreniez non seulement l'image et le message que je vais vous communiquer dans le message que je vous donne. Et entre-temps, je suis une femme aussi qui a subi des violences conjugales et je suis sortie de là. J'ai pris le temps et la réflexion avant de me dire, bon, est-ce que je suis prête aujourd'hui de pouvoir accompagner les gens? J'ai mis du temps, énormément. Je me suis fait suivre. Et j'ai compris qu'à un moment donné, j'avais la capacité de le faire. Et je me suis dit, tiens, avec réflexion, avec les amis que je conseille ici et là, avec le temps que je prends, et je constatais que j'avais cette capacité en fait d'écouter les gens soigneusement, avec des détails qui me revenaient. Je me suis permise en fait d'aller me faire suivre en faisant de la psychanalyse. Et aujourd'hui, je deviens conseillère, je deviens aidante, mais je suis assez large. En même temps, je peux conseiller quelqu'un qui vient de monter une entreprise par rapport à sa personne. Parce que vous savez, quand on veut être un leader, on a une manière de se tenir. Quand on est un leader, on doit aussi travailler notre comportement émotionnel. Quand on est un leader, on doit aussi travailler notre comportement personnel. C'est très important. Et avoir cette bienveillance, de l'écoute, de l'amour, c'est hyper important. Il y en a qui vont me dire, l'amour du côté professionnel, ben non, ce n'est plus être un leader. Mais moi, je pense qu'on peut éventuellement lier les deux en ayant un petit peu d'empathie. Donc, c'est pourquoi, vous voyez, MI Conseil et Business. Donc, c'est un peu tout ce que je sais faire, que je mets en exerce. Et ce matin, j'aimerais parler un petit peu des souffrances. J'aime souvent à dire que nous allons toujours souffrir à un moment donné. On va souffrir pour nos enfants, on va souffrir dans notre mariage, on va souffrir pour la famille. Mais comment prendre le recul quand on souffre? Et la souffrance a beaucoup d'aspects. Elle est très large. On peut souffrir parce que on a été trahi par une meilleure amie, par un meilleur ami. On peut souffrir aussi par la perte d'un être très cher. On peut souffrir aussi parce qu'on a été violenté physiquement, vous allez me comprendre, que tu as peut-être été VIOLE, R à la fin. Ou tu vas aussi avoir cette souffrance parce que tu te sens mal aimé, parce qu'on ne t'a jamais aimé, parce que tu as été quelqu'un qu'on a abandonné. Et cette souffrance pour toi est devenue tellement naturelle que tu te dis que pour toi c'est une seconde nature. Mais j'ai envie de te dire, c'est qu'au-delà de cette seconde nature, on a tous la possibilité, la capacité de s'en sortir. Et j'ai envie de te dire, des fois c'est toi qui dois avoir ce déclic. Je mets ce mot déclic parce que c'est ce sentiment que j'ai reçu le jour où il fallait vraiment que je sorte de ma situation. C'est un déclic. J'ai eu un déclic.
Parce que je savais que si je continue, en fait, cette déclic était tellement intense, je me suis retrouvée face à moi-même en me posant la question, mais si je continue à rester là, qu'est-ce qui va se passer réellement? C'est la même question que j'ai envie de te poser ce matin. Est-ce que tu penses que c'est en ruminant, que c'est en te disant de toute façon, je n'ai plus rien à faire, je reste dans cette situation, plus rien ne peut se passer, et que tu ne puisses pas te dire, il y a la lumière au bout, et j'ai les capacités, parce que ces capacités sont en toi. Il faudrait peut-être que tu commences à t'aimer. Vous savez, le développement personnel, ce n'est pas seulement pour le travail, c'est aussi pour l'estime, c'est aussi pour soi-même. Comment tu te perçois? Comment tu veux que les gens te perçoivent? Mon message soulève beaucoup de questionnements. Et j'aimerais que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu veux. Quels sont tes objectifs aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu penses être bon pour toi? Je te laisse avec ça. Mais je suis là pour répondre à tes questions. Je suis là pour t'aider à avancer. Je suis là pour te mettre face à toi-même. Face à tes peurs, face à tes tristesses, face à tes défis, face à ta capacité de pouvoir rebondir et voir les choses avec simplicité. Même si des fois on a l'impression. Mais chez moi, je pense que tout est possible à celui qui veut ou qui croit en lui. Je vous dis à bientôt.